Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, on va faire un tirage général, hein, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, donc j'utiliserai les breloques à la fin. Pour ceux et celles qui ont envie de... voilà, qui aiment les breloques, hein, donc où il y a tous les domaines. Et j'approfondirai également avec les cartes aussi. Hein. Voilà, donc on va utiliser les dés divinatoires et puis quelques breloques, hein, ainsi que les numéros et les mois aussi, hein, puisque ça pourra vous parler par rapport aussi au mois. Donc n'hésitez pas aussi à rester quand même jusqu'à la fin et voir si ça peut quand même vous parler ou pas, quoi. Voilà. Puisque les messages, évidemment, ça ne peut pas être pour tous, hein, évidemment, hein, mais il y a des messages qui sont pour vous, qui sont faits vraiment pour vous, hein, pour chaque personne qui va regarder. Et il faut prendre vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite, tout d'abord, avec un message de Jésus et aussi de Maman Marie, cette fois-ci. Voilà, pour qu'on puisse avoir Jésus et Maman Marie, leur connexion magnifique avec nous pendant, en tout cas, durant tout le tirage. Voilà, les belles âmes. Qu'ils puissent vous apporter amour, paix, joie et surtout une belle santé. Alors, on va voir un message de Jésus. Donc, c'est celui-ci. Je vais prendre celui-là en dessous également. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a un petit fil. Hop. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, 11. Et nous avons demandé et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Voilà. Alors, donc vous voyez déjà ce que Jésus nous demande à tous, hein, ce qu'il vous demande, c'est tout simplement de demander pour que vous puissiez recevoir en fait une joie parfaite. Donc pour que les choses puissent vraiment se passer comme vous le souhaitez, en tout cas même encore mieux que ce que vous pensez, eh bien il suffit en fait tout simplement de demander pour pouvoir recevoir et faire en sorte que les choses que vous désirez soient encore plus belles. Voilà. Et c'est à vous qu'a été donné donc le mystère du royaume de Dieu, c'est-à-dire que c'est vous qui avez, pour moi, comme ici on voit le bâton dans les mains, c'est vous qui avez en fait le pouvoir aussi de pouvoir, voilà, le pouvoir de pouvoir avoir ce que vous désirez. Voilà. Et on va demander un message de Maman Marie et ensuite on passera donc au tarot, comme d'habitude. On passera au tarot, je prendrai celui-ci et après peut-être que je prendrai celui-là. Je vais voir comment je le sens. Alors, message de Maman Marie, ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le mariage et l'espoir. Donc, magnifique message de Maman Marie, le mariage et l'espoir. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, ont l'espoir de s'unir, ou de se, en tout cas marier, ou de s'unir à une personne, voilà, tout simplement. Mais c'est ce que Maman Marie vous demande, en tout cas, voilà, elle vous demande de garder espoir par rapport à peut-être un lien, par rapport à votre foyer, à votre mariage, ou un lien, même si vous n'êtes pas avec la personne en ce moment. Ici, on vous demande quand même ici de garder espoir et de demander par rapport à ça. Voilà, de vraiment demander. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire, et je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Bon, on va passer au tarot directement. Alors, déjà un message d'espoir ici, beaucoup, je trouve, entre Jésus, Maman Marie, on a vraiment le message ici d'espoir pour vous les belles âmes. Voilà, donc en gros, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre espoir, peut-être par rapport à des communications ici, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive très très vite. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive très vite, et ça peut être des communications.
Mais pas que, hein, c'est par rapport au lien, par rapport à ce lien que vous avez avec une personne, par rapport à ce mariage ou à cette union, peu importe. Mais ici, il y a une belle avancée. Il y a quelque chose quand même qui arrive rapidement. Et ça peut ça peut être des communications, puisque cette carte parle de communication. Donc on va voir. Alors, on a le 7 de denier qui s'est retourné. Voilà, je vous montre le 7 de denier. Par contre, il est à l'envers. Pour moi, ici, le fait que cette carte soit à l'envers, hein, le 7 de denier, c'est que je vois une personne ici qui n'a, j'ai l'impression qu'il perd patience. Voilà. Quelqu'un qui perd patience par rapport peut-être au travail. Il y a quelqu'un qui perd patience ici par rapport au travail ou quelque chose avec les finances. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Alors ici, au niveau du travail, voilà, je vois quelqu'un comme ça. Qui perd patience, qui en a marre, qui n'a pas la reconnaissance en fait qu'elle souhaite. Elle ne la retrouve pas en fait. Et donc il y a voilà, il y a une envie peut-être même de laisser ce travail. Hein. On va voir. Excusez-moi pour ma gorge. Hein. Alors, ici j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Donc j'ai le 8 d'épée à l'envers. On a le valet de denier et on a la reine de coupe. Oui, il y a cette envie de sortir. Comment dire ça? De sortir peut-être d'une dépendance par rapport à ce travail. Il y a vraiment quelqu'un ici. Hein. Il y a vraiment une personne. Alors ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne ici avec qui vous avez un lien et qui se dirige ici vers vous au niveau de la communication. C'est vraiment quelqu'un qui perd patience par rapport au travail. Il se passe quelque chose en fait au niveau financier, au niveau professionnel ou même matériel. Il se passe quelque chose ici que cette personne a décidé d'enlever quoi, au niveau du travail, au niveau voilà, professionnel. Il y a quelque chose qui... Comme si en fait c'était... Comment dire ça, mince alors. Comme s'il était dans une sorte de codépendance. Et en fait, ces dépendances, ce n'était qu'autre que ses peurs, en fait. Ses peurs, son stress, ses angoisses. Et là, il sort de cet état-là. Il sort de cet état de mal-être à cause de ce truc-là, de ce truc, à cause de ce travail ou de tout ce qui est en tout cas au niveau financier, professionnel, matériel. Il sort de ça. Voilà. Il sort vraiment de cela. En fait, il sort même d'une certaine dépression même. Hein. S'il était... parce que là, on peut parler même de dépression qu'il avait, cette personne, qu'il ou elle avait. Et là, elle sort, cette personne, de cela, de cet état vraiment de mal-être, hein, de cet état aussi où il n'arrivait pas à écouter son instinct, à écouter son intuition. Là, ça va être complètement différent. Il va vraiment reprendre les choses en main ici par rapport à son travail, à son côté finance, professionnel, matériel. C'est quelqu'un qui va reprendre, qui décide de reprendre les choses en main, tout simplement. Donc c'est bien parce qu'il va prendre les choses en main, de lui-même, de elle-même, cette personne. Ça se peut qu'il demande aussi à quelqu'un de l'aider, aussi, hein, par rapport à cette situation. Ça se peut qu'il demande aussi de l'aide à une personne qui est responsable, qui sait vraiment gérer les affaires, en tout cas tout ce qui est au niveau professionnel, financier. Là j'entends comptable, peut-être, pourquoi pas. Bon, en tout cas, voilà, ici, vraiment, on vous parle de cette personne, hein, de ce qu'elle est en train de faire, dans quelle situation elle se trouve et dans quelle situation elle est en train de sortir. Voilà. Et vous, bah, vous êtes là avec la reine de coupe. Hein. Vous êtes là, vous êtes toujours émotionnellement stable, vous êtes dans l'amour de soi. Et vous avez peut-être beaucoup d'amour aussi pour cette personne. Hein, ouais.
Parce que la reine de coupe, c'est aussi une personne qui a beaucoup d'amour pour quelqu'un. Et ici, effectivement, hein, on parle, depuis le début, on parle quand même hein, d'un lien. Donc pour moi, vous avez beaucoup d'amour encore hein, pour cette personne au fond de vous, que vous soyez séparés ou pas en fait. Hein. Beaucoup d'amour encore qui est là. Et j'ai l'impression que c'est lié aussi à vous, hein, le fait que cette personne, elle veut reprendre tout ça en main et se sortir de cette chose négative ici au niveau du travail, financière, etc. C'est aussi par rapport à vous, parce que j'ai l'impression que c'est pour se diriger justement vers vous, pour qu'à la fin, ils puissent venir vers vous de manière clean, quoi, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, qui se sentent bien, qui se sentent bien, qui se sentent... qui ait une bonne situation au moment où il vient vers vous, cette personne, vous voyez, qu'elle soit dans une bonne situation, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. J'essaie de trouver les mots exacts. Allez, on continue du coup. On va voir un petit peu plus, on va rajouter. Pour aller plus en détail. Alors, on va voir ici donc avec le 8 de bâton. On a l'as de pentacle, as de denier, super. Super, vraiment un nouveau départ ici au niveau financier. Encore une fois, ça parle beaucoup de finances. Hein. Finances, tout ce qui est voilà, matériel, professionnel. Une belle avancée, hein, quelque chose vraiment qui arrive très positivement. Et puis des communications surtout, beaucoup plus stables. Donc il y aura des communications qui vont être stables et qui vont pouvoir peut-être aussi solidifier le lien que vous avez avec une personne, avec cette personne en fait. Et du coup, un nouveau départ quoi. Donc on va voir. Le roi de bâton. Oui, c'est quelqu'un qui prend vraiment le contrôle en fait hein, de sa vie, de sa propre carrière, j'ai envie de dire quoi, de son propre vie, au niveau professionnel, financier, de ses propres finances. Voilà, c'est quelqu'un qui va décider de contrôler, de se contrôler aussi hein, au niveau de toutes ces choses, comment dire ça, de toutes ces pensées, par exemple négatives, de tout ce stress, tout l'angoisse qu'il a eu à cause du matériel professionnel et financier. Là, il décide de prendre le contrôle, voilà, d'être ce roi de bâton et de prendre le contrôle de cette situation au niveau financier et professionnel, donc de prendre contrôle de sa vie pour un nouveau départ au niveau professionnel et financier. Bon, alors là, il y en a deux qui sont venus. J'ai la mort à l'envers et le cavalier d'épée. Alors, c'est quelqu'un en fait qui va foncer, qui va décider. Là, j'entends, alors je sais pas pourquoi j'entends ça. J'entends plus de pitié. Bon, j'aime pas trop entendre ça. Mais en fait, c'est surtout au niveau professionnel et financier ici. Hein. C'est quelqu'un qui va se dire bon bah maintenant ça suffit, stop. Je décide vraiment d'avancer, de me lancer hein, avec le cavalier d'épée, vraiment d'aller de l'avant, mais vous voyez c'est un petit peu agressif un peu, parce que le cavalier d'épée, c'est enfin, ça peut un petit peu parler d'agressivité au niveau peut-être verbal, c'est pas au niveau physique, hein, c'est pas du tout à ce niveau-là, mais c'est surtout... comment dire ça, se donner un peu de l'élan comme ça, mais être dur, vous voyez, avec soi-même et foncer, quoi. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et donc, il va être un petit peu comme ça, quand même, un petit peu sans pitié comme ça pour pouvoir foncer, en fait, pour pouvoir se débarrasser de toutes ces pensées négatives. Vous voyez, c'est un petit peu pour ça. C'est dans ce sens-là, en fait. C'est pas dans un sens pas de pitié envers les gens ou non. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est en rapport avec lui-même, cette personne, avec elle-même. Tout ça, c'est juste avec lui-même, en fait. Voilà.
Et là, on a le 6 de... Oui, voilà, c'est pour le 6 d'épée. C'est pour pouvoir, en fait, se débarrasser vraiment de toutes ces choses toxiques qui sont là, qui l'ont, entre guillemets, bouffé depuis je sais pas combien de temps, dans le travail, dans les finances. Peut-être que, voilà, il se prenait trop la tête par rapport à ça, et donc il ne vivait même plus correctement à cause de ça. Et là, le fait qu'il prend sa vie en main, qu'il va vraiment décider de prendre sa vie en main, ses affaires en main, sa carrière, ses projets, ses finances en main, bah, il va y arriver en fait, tout simplement à laisser aussi bah, toutes ces pensées, toutes ces angoisses, toutes ces choses négatives qui étaient en lui ou en elle, il va réussir à les laisser derrière, très loin derrière même, hein, et à pouvoir avancer. Alors, la reine de coupe. Reine de coupe, on a le roi de denier. Et oui, pour que à la fin, encore une fois, ce soit ce roi de denier hein, qui sera en face de vous. Voilà. Au moment où il va... Comment dire ça? Oui, au moment où il va venir vers vous, il va être ce roi de denier. C'est-à-dire qu'il sera quelqu'un de très stable, de très stable dans sa tête, hein, qui aura vraiment la tête sur les épaules, qui sera stable aussi au niveau donc, financier, professionnel, au niveau des projets, etc. Ce sera quelqu'un vraiment de stable, qui va vraiment savoir ce qu'il veut et où il va, et qui aura vraiment pris sa vie en main au niveau général. Et donc à ce moment-là, bah, ça sera une personne très stable au moment où il sera face à vous. Ou au moment en tout cas où vous allez communiquer. Mais surtout, j'entends au moment où il sera face à vous en fait. C'est ça que j'entends le plus quoi. C'est quelqu'un aussi qui va être très généreux. Si par exemple vous avez besoin d'aide par rapport à n'importe quelle chose dans la vie, que ce soit financier ou autre, c'est quelqu'un qui sera prêt pour vous aider, hein, le roi de denier. Ça peut aussi nous parler du signe du taureau si ça vous parle, mais bon, il n'y a pas que le signe du taureau, mais voilà, c'est vraiment le fait de vouloir cette stabilité, et c'est ça son objectif, hein, comme je le disais depuis tout à l'heure, c'est vraiment cet objectif-là de prendre sa vie en main et d'avoir cette stabilité, surtout, bien sûr, hein, surtout au niveau financier, hein, le roi de denier. Hein. Surtout au niveau financier, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir aussi aider et qui va avoir vraiment les bras ouverts quoi, pour aider vous aider ou aider en tout cas des personnes peut-être autour de lui, autour d'elle, qui vont avoir besoin. Vous voyez, quelqu'un de très généreux, un peu têtu, mais très généreux. Voilà, donc ici, c'était un petit peu pour vous dire aussi un petit peu le roi de denier, comment il est un petit peu enfin voilà, son caractère un petit peu, vous voyez, voilà. Mais c'est très bien, très bien. Puis surtout que voilà, il aura laissé tout ça derrière lui, derrière elle, et donc bah, c'est très positif pour pouvoir avancer quoi. Puis c'est vraiment aussi quelqu'un qui va laisser un peu son ego de côté, qui va accepter par exemple que à un moment donné, bah, il a besoin d'aide, il a besoin qu'on l'aide, qu'on le guide, et il va accepter pendant un petit moment, un court moment, qu'on puisse l'aider, on puisse le guider pour vraiment arriver à ce roi de denier. Voilà, donc ça c'est bien aussi, puisque voilà, il va mettre un petit peu comme sa fierté en fait, entre guillemets, de côté pour se laisser guider par d'autres personnes ici qui pourraient l'aider en fait, éventuellement. Voilà. Voilà. Alors, je vais quand même prendre le petit tarot. Je vais voir un petit peu. Voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir. Je vais mettre juste une petite carte pour chaque situation ici. On va voir ce qui ressort. Donc ici avec la communication, donc le 8 de bâton et l'as de denier, la stabilité. Ouais, moi je vois toujours hein, vraiment cette personne qui prend les choses en main, qui va vraiment décider
de se lancer et de foncer, quoi. Qui va vraiment se mettre en action avec le feu. Quelqu'un qui va vraiment se mettre en action, qui va vraiment écouter son intuition, chose qu'il n'arrivait pas à faire avant. Il va comprendre en fait qu'il a ce pouvoir hein, de changer sa vie. Alors ici, hop, ah. Je vous montre la carte. Ouais, il était vraiment pas bien ici. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'était vraiment, il était pas bien. Il était vidé, il était triste énergétiquement. Voilà, ça n'allait pas du tout à cause de ce travail, je vous dis, hein, qui n'était pas reconnu. Enfin, il n'y avait pas de reconnaissance, le travail ou les finances, ou je sais, quelque chose en tout cas au niveau matériel, vraiment qui n'allait pas du tout, qui le rend triste, hein, qui le rend très triste, qui le rend très très mal, qui le vide énergétiquement. Vraiment, il se sent vidé, il n'en peut plus. Et donc, c'est pour ça qu'il va décider vraiment de reprendre sa vie en main. Alors là, j'ai les signes aussi du Scorpion, Balance, Capricorne, Bélier, si ça vous parle. Hein. Et là, on a le Lion avec Gémeaux. Donc là, oui, il y a une situation où cette personne va recevoir des nouvelles. Des nouvelles hein, au niveau donc de ses finances, de son travail, quelque chose comme ça. Il va recevoir des nouvelles, un document, peut-être administratif. Et il va devoir s'occuper de ça. Mais il va laisser quelqu'un l'aider. En tout cas, ça c'est clair. Il va laisser quelqu'un l'aider pour pouvoir manifester vraiment ce qu'il désire. Parce que ce qu'il désire, son objectif, c'est d'aller vers cette stabilité et cette abondance dans sa vie. Et surtout cette stabilité au niveau financier. Alors, je vous montre la carte. Hein, voilà. Oui, donc ici... Pardon. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui... cette personne, hein, elle va vraiment arriver à un moment donné où elle aura vraiment envie d'être en couple, en fait. Voilà. Elle va voir des personnes, par exemple, autour de lui, autour d'elle, qui vont être en couple, qui vont être bien. Et ça va lui donner cette envie vraiment de se mettre en couple. C'est comme s'il allait voir qu'en fait, on peut être heureux aussi avec une personne, que c'est pas forcément en étant... seul et en s'occupant uniquement de son projet, de ses finances, etc., qu'on peut être heureux, que voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi, qu'il y a aussi effectivement l'amour et qu'il peut être heureux également en amour. Parce qu'il va avoir des personnes autour de lui qui sont bien, vous voyez, qui sont en couple et qui sont heureux, quoi. Voilà, qui sont heureux, qui sont bien, qui se complètent. Et donc il va se dire, pourquoi pas moi, quoi, pourquoi pas moi. Et puis voilà. Et c'est pour ça que là, il va repenser encore plus, en tout cas à vous, pour s'unir, quoi. Pour s'unir. Et oui. Et oui. Bon, on va voir un petit peu avec les breloques. Qu'est-ce qui se passe, hein? On va voir un petit peu. Donc n'hésitez pas à bien à voir si le tirage aussi avec les breloques et les dés divinatoires peut vous parler. Parce que parfois ça complète la guidance. Hein. Et puis je complète également parfois avec les cartes et tout, donc n'hésitez pas. Et puis si ça ne vous parle pas, évidemment, ne forcez rien. Hein. C'est important. Donc on va voir un petit peu tout ça. Je prends les dés avant tout, avec les mois. Voilà, on va commencer par les dés divinatoires. Par ici, hop, allez, c'est parti. Alors oui, l'Esprit Saint ici qui est là, là,
Hop là. Alors, donc ici pour vous, vous allez retrouver la paix. Alors ça c'est super parce qu'on voit que effectivement, vous voyez, on a la colombe. Hein. Pour moi, ça représente l'Esprit Saint, donc la paix intérieure aussi. Vous allez avoir cet Esprit Saint en vous, vous allez vous sentir bien. Vous allez le sentir hein, quand vous allez avoir cet Esprit Saint en vous. Vous allez sentir cette paix intérieure. Vous allez vraiment vous sentir bien en fait. Hein. Comme je vous disais avec la reine de coupe tout à l'heure, c'est vraiment, voilà, vous êtes dans cette énergie de reine de coupe où vous allez vraiment vous sentir bien, être bien avec vous-même, vous donner de l'amour à vous-même, être quelqu'un aussi de très généreux avec vous-même, mais aussi envers les autres, avoir beaucoup d'amour comme ça en vous et à donner. Enfin voilà, vraiment que des belles choses et surtout beaucoup de sérénité et de paix intérieure. Donc ça c'est super. Alors ici dans les conseils, j'ai quelqu'un qui vide ses poches. En fait, on vous conseille de faire attention. Hein. Pour moi, on vous conseille de faire attention à vos finances. Voilà. Hein, de bien faire attention, de bien gérer tout ce qui est financier. Faites attention à bien gérer. Voilà. Par exemple, à ne pas faire trop de folie. Et puis ici, au niveau de l'accueil de la famille, il y a un choix à faire. Donc on va voir après pourquoi il y a ce choix. Et dans la vie sociale, on a le château qui est ressorti. Donc je pense que vous avez besoin quand même de vous reposer, de peut-être pas être trop entouré de trop de personnes. Vous allez avoir ce besoin d'être un petit peu chez vous, tranquillement, seul avec vous-même un petit peu. Ça va vous faire du bien. Donc on y va, on va prendre les breloques. Alors. Ouais, parce qu'il y a une transformation ici avec le papillon. Il y a une belle transformation ici qui arrive chez vous, en vous, et surtout chez vous, hein, au moment où vous allez vraiment être seul avec vous-même. Il y a une belle transformation ici en vous. Surtout au niveau amour. Hein. L'amour de soi, là, je vois beaucoup l'amour de soi. Une belle transformation aussi au niveau professionnel, au niveau de la carrière. Peut-être que vous êtes en entreprise ou auto-entrepreneur ou vous avez envie de vous lancer. Là, on vous dit qu'il y aura une belle transformation ici. J'ai le I et le H hein, au niveau des finances et de la carrière, si ça vous parle. Et vous voyez, pour tous les domaines, on a le bateau. Donc, on a un nouveau départ. Peut-être beaucoup de déplacements aussi. Peu importe le domaine ici, hein, c'est au milieu, donc c'est vraiment pour tous les domaines et surtout un nouveau départ pour tout. Donc vous avez vraiment ce nouveau départ ici qui peut vraiment être là. Au niveau de la relation, voilà, au niveau des relations, de l'amour, hein, on voit ici le masque. Hein, donc pour moi, il faut enlever le masque avec le petit enfant. Pour moi, c'est enlever le masque et au niveau de votre enfant intérieur, c'est-à-dire d'être vraiment vous-même, de ne pas avoir peur en fait de faire ressurgir cet enfant en vous. Ne pas avoir peur voilà, de faire des choses que vous aimez, même si peut-être c'est un peu enfantin parfois. Bah, n'ayez pas peur en fait, voilà, n'ayez pas peur en fait, soyez qui vous êtes réellement, parce que l'enfant intérieur aussi c'est important, hein, il faut le faire ressortir, hein, il est là quoi, voilà, et il est important. N'hésitez pas aussi à vous connecter à la terre, à la mer, hein, connectez-vous voilà, à tout cela, reposez-vous bien, on vous conseille vraiment de vous reposer, de vous ancrer vraiment à la terre, et d'aller, parce que vraiment il y a quelque chose qui va aller de l'avant ici. Il y a quelque chose qui va aller de l'avant ici pour vous. Si vous vous reposez bien, vous vous connectez bien à vous, à votre spiritualité aussi, hein, je vois. Mais surtout à la terre, à la mer. Et là on a le puzzle, donc comme si on me disait qu'il y a quelque chose, une pièce du puzzle ici. Quelque chose qui manque. Ouais, c'est peut-être dû à la séparation. Le fait que vous n'êtes pas avec cette personne. Vous sentez parfois que quelque chose manque en fait.
Et je pense que vous regrettez certaines choses parce que vous sentez que cette personne peut-être vous manque en fait. Vous sentez que ça vous manque quand même à votre vie en fait. Hein. On va voir ici le choix avec la famille là. Qu'est-ce que c'est? Le 6 de bâton. 6 de bâton. Super. C'est un bel quelque chose un bel avancement ici, 6 de bâton. Une belle réussite. Hein. On va vers la réussite, on va vers le bonheur. Vraiment vers la victoire. Donc il y a un choix à faire ici. Par rapport à un entourage, la famille. Ça peut être famille de sang, famille de cœur, peu importe, famille d'âme. Mais effectivement, il y a un choix à faire par rapport à ces personnes. Donc peut-être que vous allez devoir vous en éloigner. C'est possible. Je vais prendre l'autre. Ouais, vous allez devoir, j'ai l'impression, vous... En fait, ici, si par rapport à la famille, il y a eu des conflits, des choses qui se sont mal passées, vous allez avoir la victoire, en fait. Des choses... ou en tout cas, ça va se régler. Ouais. Oui, oui. il y a quelque chose au niveau de la famille ici qui se passe ou qui s'est passé. Mais on vous dit qu'il y aura la victoire là-dessus. Il y aura la victoire. Ouais. Au niveau du bien-être... Au niveau du bien-être, on vous demande encore de vous connecter vraiment à la spiritualité ici. Voilà, votre foi, votre spiritualité, vraiment d'être dans la foi, dans la spiritualité, quoi. Voilà, tout simplement de vous connecter au côté spirituel, au côté énergétique. J'ai S, E aussi au niveau des lettres, si ça vous parle. Il y a un équilibre ici qui va se mettre en place au niveau des finances. Grâce à votre foi, grâce à votre capacité peut-être aussi à être calme, apaisé, vous allez réussir justement. C'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter au côté spirituel pour votre bien-être. Parce qu'en fait, ça va pouvoir faire évoluer toute autre chose, hein, n'importe quel domaine. Mais surtout ici au niveau des finances. Et au niveau professionnel, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez vraiment pouvoir retrouver aussi un apaisement, une sérénité en vous. Et donc, le reste va suivre. Alors, la vie sociale. Ouais, il y a vraiment ce choix à faire ici. Hein. Le choix à faire, le choix de peut-être s'éloigner un petit peu de certaines personnes qui ne sont pas toujours très positives et d'être un petit peu donc avec vous-même, un petit peu seul avec vous-même pour activer en quelque sorte cette transformation en vous énergétique et spirituelle. Au niveau de l'amour, il y a une transformation, il y a un lien très très fort ici, surtout quand vous dormez, vous pouvez faire des rêves d'une personne avec qui vous êtes très lié, hein. Donc pour moi c'est cette personne hein, qu'on parle depuis tout à l'heure. J'ai vu une carte retournée, voilà. Mais vous sentez, hein, vous allez sentir que cette personne vous manque. Ouais, surtout quand vous allez être seul un peu chez vous, là, avec vous-même. Vous allez être seul avec vous-même. À ce moment-là, vous allez, surtout le soir, hein, vous allez vraiment ressentir en fait un peu de tristesse parce que vous allez sentir que cette personne vous manque et vous allez peut-être même regretter de n'être plus avec cette personne. C'est quelque chose qui vous pèse hein, quand même ici. Hein. Quelque chose qui vous pèse, hein, mais surtout ça pèse, ça va beaucoup peser aussi énormément à la personne avec qui vous avez un lien, quoi. Voilà, donc connectez-vous encore une fois à votre spiritualité. Encore une fois ici pour vous, pour votre bien-être. Et il y aura des messages, en tout cas qui vont arriver, comme je vous disais. Hein, vous aurez des messages
un nouveau départ hein, dans tous les domaines, dans tous les cas. Oui, vous allez avoir des messages de la part de cette personne hein, avec qui vous avez cette séparation ou cet obstacle, en tout cas qui vous sépare. Vous allez avoir des nouvelles de la part de cette personne qui va vraiment prendre le risque de venir vers vous. Mais qui va vous... J'ai l'impression qu'elle va vous sentir très loin. Elle va vous voir loin. Ou alors vous êtes séparés géographiquement, vous êtes loin, mais cette personne ne va pas baisser les bras. Hein. Elle va y aller, elle va foncer. Elle ne va pas vous laisser comme ça. Parce qu'elle va savoir... ça sera au moment où elle va vraiment savoir gérer ses finances. Hein. Ouais. Elle va vraiment savoir gérer ses finances. Elle va vraiment être beaucoup plus sage. Hein, beaucoup plus dans la sagesse. Et là, elle va vraiment tout faire pour, vous voyez, être en couple avec vous, être avec vous, quoi, tout simplement. Elle va vraiment tout faire. Hein. On ne va pas vous laisser comme ça. Non. Ok. On va prendre un petit message de Maman Marie. Un petit peu ici pour vous donner un petit conseil en plus. La bienveillance et l'enfant intérieur. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Et l'enfant intérieur, hein, je prends soin de l'enfant en moi par les intentions et les jeux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais hein, de pas, voilà, de retirer le masque, d'être qui vous êtes réellement, avec votre enfant intérieur en fait. De ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, même si vous aimez bien faire des jeux ou des choses qui sont beaucoup plus enfantins. C'est pas grave, hein, il faut vraiment être qui vous êtes réellement. Voilà. Et dans la bienveillance, ici, vous allez recevoir des signes de l'univers. Vous allez recevoir des signes de Dieu et de l'univers ici. Voilà, voilà, les belles âmes. Il y a des beaux messages. Des beaux messages. On va voir le chiffre. Hop là. Alors, ouais, il y a vraiment un changement et un nouveau départ. Vous voyez, 0,5. C'est vraiment le changement, le nouveau départ. Vraiment, on recommence à zéro. On recommence à zéro au niveau, en tout cas, du lien. Mais pas que. Mais là, surtout au niveau du lien. Donc là, numéro 5. Alors, ça peut être aussi donc 5 mars, 5 mai ou 5 novembre. Voilà. Ça peut vous parler. Ça peut être une date d'anniversaire ou un événement important, en tout cas, qui a eu lieu. Ouais, après de beaux efforts ici, vraiment après de beaux efforts, cette personne, elle va vraiment décider d'aller vers son changement et donc de foncer vraiment vers vous en fait, hein, vers vous et de changer sa vie, de prendre sa vie en main. Donc vous voyez, si le 5 donc mai, mars ou novembre vous parle, hein, voilà, ça peut être une date importante, une date d'anniversaire, peu importe. Mais voilà ici. Voilà. Sinon, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est tout simplement que c'est tout simplement, comme je vous ai dit, hein, le nouveau départ. Hein, vraiment, on commence à zéro. Et le 5, c'est le changement. Ça parle de changement, numéro 5. Donc, on recommence à zéro. Hein, il y a un gros changement au niveau donc de ce lien. Un nouveau départ, quoi. On recommence à zéro. Peut-être que vous allez décider de recommencer à zéro totalement avec cette personne. C'est possible. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez aller plus en profondeur au niveau sentimental. Vous pouvez aller sur ma vidéo que j'ai réalisée, donc qui était mise en ligne hier, puisque c'est la vidéo intemporelle sentimentale, et il y a aussi l'extension sur Vimeo d'environ, je crois que j'ai fait 40 minutes environ sur Vimeo. Enfin bon bref, mais dans tous les cas, si ça vous parle, bah, vous pouvez aller voir, puisque ça peut vous aider. Hein. Comme je dis, je ne fais pas de tirage privé, mais je fais des extensions et c'est sécurisé. Voilà quoi, Vimeo c'est très sécurisé, tout va bien. Il faut juste cliquer sur le lien après qui est en description si vous voulez aller bien sûr plus en détail, plus en profondeur. Après, si vous ne voulez pas, vous pouvez regarder uniquement sur YouTube. Mais c'est vrai que sur Vimeo c'est beaucoup plus détaillé, et puis forcément il y a beaucoup moins de monde, donc
forcément le tirage est beaucoup mieux canalisé, enfin pour moi je trouve, on canalise mieux les énergies, c'est beaucoup mieux, ça parle mieux. Donc voilà, c'est comme vous le ressentez en tout cas les belles âmes. Et sachez en tout cas que les tirages sont en ligne. Voilà. Et d'ailleurs il y en a 2 que j'ai réalisé au niveau sentimental, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a un titre comme d'habitude. Dans la description aussi il y a le titre pour Vimeo. Voilà. Et c'est sécurisé, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà les belles âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis un grand merci d'être là. Aujourd'hui il n'y aura pas de Vimeo, mais voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous encore une fois. Prenez soin de vous. N'hésitez pas bien sûr aussi à aller sur mon TikTok si vous avez envie, Ange Archange d'amour. Et puisqu'il y a aussi des mini tirages, puisqu'on ne peut pas faire des gros tirages, hein, sur TikTok. Mais voilà, ça peut aussi, pourquoi pas, vous parler un petit peu et puis aider aussi un petit peu. Voilà. Bisous à tous les belles âmes et encore un grand merci d'être là. Et un grand merci évidemment aussi pour toutes celles et ceux qui font des commandes sur le site internet où on fait des choses, enfin des bougies, plein de produits comme ça qu'on fait aussi à la main. Surtout les bougies, hein, surtout. Donc n'hésitez pas. Également les bracelets qui sont baignés à l'eau de Lourdes. Hein, enfin on les bénit nous-mêmes, hein, bien sûr, à l'eau de Lourdes. Et magnétise, on les magnétise également. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire un petit tour aussi sur le site internet, il se trouve en description. Tout est en description de toute façon dans la barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous, encore un grand merci. Merci les belles âmes et à bientôt.